Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle pastille spirituelle sur ma chaîne Sandra Doucet Médium. Je vous rappelle le principe de ces pastilles. Ce sont des réponses à des questions que vous m'avez posées sur ma page Facebook Sandra Doucet Médium ou sur mon profil Sandra Doucet ou alors en commentaire ici sur YouTube en dessous des précédentes vidéos. Donc je réponds aujourd'hui à une question d'Emmanuel qui nous dit qu'elle se pose des questions sur le fait d'être passeuse d'âme. Elle n'arrive pas concrètement à savoir comment on fait. Protection, prière, pierre. Comment savoir si elle doit faire monter vers la lumière, combien de personnes, s'il lui faut un pendule, si oui, est-ce qu'il n'importe lequel, comment ça fonctionne, quel protocole, enfin voilà, la marche à suivre. Bon, tout un programme. Alors, personnellement, je ne suis pas passeuse d'âme, ça veut dire que vraiment, moi, je ne le fais pas. Je travaille, comme certains le savent peut-être, avec Yann Ham, qui lui est passeur d'âme et s'occupe de ce qui est dégagement d'entités énergétiques sur des habitations, sur des personnes, et qui fait aussi des passages d'âme. Donc, je vais essayer de répondre dans les grandes lignes. Ça fera l'objet de toute façon d'un nouveau, peut-être même d'un direct sur Facebook au sujet justement des passages d'âme. Donc, comment savoir si on l'est? Alors, c'est déjà assez délicat. Je pense que du moment qu'on se rend compte qu'on a cette faculté, c'est-à-dire qu'on a des âmes qui viennent à nous, on les voit, on les perçoit, on les ressent, on les entend. Chaque personne est différente. C'est un peu comme la médiumnité. Tous les médiums n'entendent pas, ne voient pas, ne ressentent pas. Ça peut être tout ou l'une de ces facultés-là. Donc, quand à un moment tu te rends compte que voilà, tu as très fréquemment des âmes près de toi, accrochées à toi, que tu fais souvent appel à un passeur d'âme pour dire écoute, je suis pas bien, il y a quelque chose qui cloche, je sens bien que je suis pas seule. Voilà, si tu te rends compte que ça vient très récurrent, éventuellement tu demandes conseil à un ou une médium qui pourra te confirmer si oui ou non, effectivement, c'est ta mission. D'accord? Même si j'aime pas trop ce terme de mission. Voilà. Si c'est dans tes facultés, parce que en guidance, on nous le montre très fréquemment. Ensuite, comment faire? Protection, pierre, prière, bah bien sûr, toujours. C'est valable pour tout. Que l'on soit médium, que l'on soit passeur d'âme, que l'on soit énergéticien, c'est un peu un trio, protection, pierre et prière, ouais, les 3 P, on pourrait appeler ça comme ça, indispensable. Indispensable pourquoi? Parce que voilà, on ne fait pas ni de médiumnité, ni de passage d'âme à la one again, j'ai envie de dire, sur un coin de table vite fait, même si effectivement je sais qu'il y a des médiums ou des passeurs d'âme qui font ça, qui font passer vite fait. On peut le faire, mais c'est quand on a déjà un niveau un niveau de connaissance, voilà, assez solide et on sait ce qu'on fait. Pour savoir reconnaître qui est à côté de nous, qui on est en train de faire passer, voilà, ça c'est important. Alors, comment savoir qui je dois faire monter vers la lumière et combien de personnes? Alors, très sincèrement, l'idéal, c'est quand même de demander à ce défunt qui se présente à toi s'il a envie de passer dans la lumière. On ne fait pas passer comme ça parce que nous, on a envie. Non, non, non. On demande, si le défunt le souhaite, on l'aide. S'il n'a pas envie d'être aidé, s'il veut rester là, il reste là. Ça, on ne les force pas, hein. Ça, c'est une chose. Alors, je la fais courte, hein. Je vous ai dit, je referai de toute façon un direct à ce sujet-là. Me faut-il un pendule pour m'aider? Si oui, n'importe lequel. Alors, très sincèrement, si ça peut t'aider, oui. Si tu n'es pas en capacité médiumnique d'entendre les réponses, oui, tu peux t'aider d'un pendule, bien évidemment. Tu demandes si une entité est près de toi. Oui, non. Est-ce que tu dois la faire passer? Oui, non. Voilà, faut avoir un protocole avec son pendule, une convention, comme on dit. Savoir de quelle manière il dit oui, savoir de quelle manière il dit non. Et voilà. Alors, n'importe lequel, très sincèrement, oui. Pendule n'est qu'une extension de notre âme, ce n'est qu'un objet, faut pas l'oublier. Donc, voilà, c'est le pendule, c'est ton âme qui va te répondre parce qu'elle se connecte à l'âme de ce défunt. Mais le pendule, oui, peut être un vecteur et peut être très pratique, un accessoire. Que dire ou faire pour que ça marche? Bah, il faut être dans l'amour, tout simplement. Tout simplement. De toute façon, c'est comme pour tout. C'est comme avant on disait protection, pierre et prière. Oui, mais la meilleure des protections, c'est encore nous. Il faut être bien dans ses énergies, il faut être bien tout court dans sa vie, il faut être bien dans sa tête. Si vous n'êtes pas bien, mais ça c'est valable pour la médiumnité aussi, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes fatigué, si vous ne le sentez pas, vous ne faites pas, vous ne touchez pas à ça, tout simplement. Ça c'est pour tout le monde. Donc pour dire
comment ça marche? Voilà, être dans l'amour, être dans la bienveillance, demander à ce défunt s'il souhaite passer ou non. Si oui, voilà, on visualise un puits de lumière entre la terre et le ciel et l'au-delà. On visualise et on invite grandement le défunt à aller dans cette lumière, dans cette colonne de lumière qui va l'emmener de l'autre côté. Donc, pour vous dire, je ne le fais pas moi, je sais comment on fait, mais je ne le fais pas. J'estime que j'ai déjà assez à faire et que de deux, c'est pas ce qui m'appelle, donc je ne le fais pas. Mais en résumé, ça se passe de cette manière-là. Comment en être sûr que ça a marché? Ça, c'est quelque chose que l'on ressent quand on travaille avec les énergies, quand on travaille avec la médiumnité. De la même manière, on a des fois on a quand même, par exemple, le frisson spirituel. Ça veut dire qu'au moment où on a fait l'action, qu'on a appelé ou qu'on a fait, on a un espèce de frisson qui nous poursuit. Ça, c'est le frisson spirituel, j'appelle ça comme ça. Et c'est ce qui nous fait dire, moi, par exemple, en magnétisme, quand je fais un soin, quand j'ai ce frisson-là, voilà, ça veut dire qu'il est passé, que ça a été fait, que ça a été transmis. Donc, en gros, y a-t-il un protocole, une marche à suivre pour débuter? C'est un peu compliqué, hein. Il n'y a pas vraiment de passage d'âme pour les nuls, hein. Il n'y a pas vraiment de livre. Le mieux, c'est de se rapprocher d'un passeur d'âme et de lui demander de t'expliquer, tout simplement, comment on fait, comment il fait, quelle est il n'y a pas de méthode, mais qu'il te donne une idée de comment lui fait pour que tu l'adaptes à ton ressenti à toi. C'est ça qui est important. C'est d'adapter à soi-même, à ce qui nous parle, à notre protocole. Chaque médium a un protocole, chaque passeur d'âme a un protocole. Chacun fait comme il le sent. Mais du moment que ça vient du cœur, c'est l'essentiel et c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Donc, j'ai répondu brièvement, grossièrement à ta question, Emmanuel, sur le passage d'âme. Le mieux, idéalement, prends rendez-vous avec un passeur d'âme. Demande-lui s'il veut bien t'expliquer tout ça plus clairement. Moi, de mon côté, je ferai à l'occasion, effectivement, un direct Facebook à ce sujet. Mais dans l'immédiat, je pense que tu as déjà quelques bases pour te lancer. Le tout étant bien évidemment de savoir qu'il y a déjà quelqu'un à côté de toi et qui a effectivement besoin de toi ou qui a éventuellement un message à transmettre. Voilà. Alors, je te remercie d'avoir posé cette question et je vous remercie d'avoir écouté ma réponse. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle pastille spirituelle.